parler, on ne peut pas vraiment aborder le sujet du combat Reug Reug contre Bouchecha, parler de MMA, parler de fight, sans prendre le grand Fabrice Alouche, le beau gosse, l'homme vraiment champion du monde de kickboxing, qui est venu au Sénégal. Et je pense qu'il a fait énormément de choses, le grand Alouche. En termes de lutte avec frappe, il a entraîné Maligna, on a vu les résultats, c'était beaucoup de KO. Il a entraîné Serigne Ndiaye numéro 2, on a vu les résultats. C'est maintenant une série de KO qui est maintenant spécialisé dans les sports de combat en général. Avant, il était plus dans le domaine du coaching, mais maintenant, il est dans le domaine plus de la communication, même s'il fait toujours le coaching. Il fait des lives, il fait des émissions, il parle des combats de boxe, des combats de MMA. Vraiment, il fait un très bon travail avec sa page Funky Boxing. Mr. Alouche, mes salutations, mon ami. Ouh là là, quelle présentation, quelle présentation. Déjà, tout d'abord, un grand bonjour à tous mes amis sénégalais. Et comme je dis toujours, Diamak Salam, hein, que la paix soit avec vous, c'est le plus important. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, qui est à la base un vrai fan de lutte et qui a beaucoup apporté à la lutte, même si il y a beaucoup de critiques à ton égard parce que les gens ne comprennent pas que c'est beaucoup d'investissement, que quand tu as créé Lutte TV, eh ben, au départ, tu gagnes pas d'argent, tu payes des salaires, c'est beaucoup d'investissement et c'est dommage qu'il y ait toutes ces querelles au Sénégal avec le pay-per-view parce qu'on a besoin du pay-per-view pour que les lutteurs touchent plus d'argent et pour que ça évolue, ça fait partie de la société. Donc, chapeau bas à ton travail et à toute ton équipe. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment gentil, coach Fabrice. Alors, je vais répondre à un commentaire. Diasba, li nga wax dëgg la li nga wax dëgg la Malick Niang da doon dóor KO avant Fabrice Alouche ñëw mais Alouche bu mu ñëwee dafa gën a perfectionné lu lay wan loolu gis nga nit day am talent bi nekk ci moom mais mu dem ci meilleurs yi façonné ko ba mu gën a baax même tabax booy tabax sax immeuble boo koy tabax da ngay dem fu nga xamante ni suuf si dafa baax ñu ne la suuf si fii fu baax la boo fi tabaxee day yàgg nga tabax foofu donc àddina noonu la da ngay am loo mën ñeneen ñëw mottali ko. Alors, c'était juste une contribution par rapport à quelqu'un pour dire que dans la vie, on a besoin d'échanger avec d'autres personnes qui ont plus de compétences pour encore plus évoluer dans la vie. Mais coach Fabrice Alouche, on va vers un combat déterminant. On n'a pas prévu ce live, on est en train d'improviser. Mais un combat est capital, je dirais le plus grand combat de MMA pour un lutteur sénégalais, en la personne de Reug Reug, qui doit affronter Bouchecha, Marcus Almeida Bouchecha, qui est un très grand champion de jiu-jitsu brésilien, 13 fois champion de jiu-jitsu brésilien, qui est une légende vivante même, le meilleur de tous les temps, on peut dire, en jiu-jitsu brésilien. Et à son actif, 4 combats MMA, 4 victoires au premier round. Aujourd'hui, qui est dans un très grand club qui s'appelle ATT, American Top Team, qui s'entraîne avec les meilleurs au monde. Il s'est entraîné, il a été sparring de Daniel Cormier dans le passé. Et là, il s'est entraîné avec de grands champions comme Juan, qui connaissent bien la lutte sénégalaise. Juan, tout à l'heure, il a donné 20% à Reug Reug, 80% à Bouchecha. Toi qui tu connais bien en lutte sénégalaise et en sport de combat en général, que penses-tu de ce combat Reug Reug contre Bouchecha, coach Alouche? Bah, on en revient toujours à la même problématique, c'est-à-dire que le MMA, c'est un nouveau sport de combat, mais il y a plusieurs sports de combat à maîtriser. Il y a le jiu-jitsu, il y a le grappling, il y a la lutte, il y a la boxe thaï, il y a la boxe, et ça met du temps. Ça met du temps à apprendre, c'est autre chose que la lutte. La lutte, ça fait partie de tous ces sports à maîtriser, mais c'est du travail, c'est beaucoup de préparation, c'est du temps, il faut être patient avec Reug Reug. Alors là, il prend un risque, mais quand on est champion, on prend des risques. Peut-être qu'il va faire taire tout le monde et qu'il va gagner. Il a les capacités. C'est vrai que l'American Top Team, c'est aux États-Unis. Il y a beaucoup de sparring. Tu as beaucoup de champions. Donc, l'avantage de Almeida, c'est qu'il a beaucoup de champions autour de lui pour faire des sparring. Et ça, c'est un avantage. Et c'est pas un avantage que Reug Reug a. Reug Reug, aujourd'hui, il n'est pas dans une enceinte où tu as des grands champions de l'UFC, des grands champions du PFL qui ont du sparring. Donc, c'est un plus. C'est un plus pour son adversaire. Maintenant, dans les sports de combat, rien n'est jamais acquis. Attention, Reug Reug, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui se prépare. Je pense qu'il a progressé depuis la première réunion à Rest qu'il y a eu au Sénégal en décembre 2019. Il a dû progresser en 4 ans. Maintenant, dans la vie d'un champion, il faut prendre des risques. Eh ben, il va prendre un risque, mais imaginez qu'il gagne. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'est à lui de nous montrer ses compétences.
C'est à lui de surprendre tout le monde. Il a les capacités. Regrog, c'est un grand champion. Il y a beaucoup de champions au Sénégal qui peuvent faire leurs preuves en MMA, mais il faut du travail, il faut des structures. On voit qu'à Dakar, et ça fait plaisir, il y a de plus en plus de structures faites par les Sénégalais. Donc ça montre qu'au Sénégal, on a envie de MMA, on a envie de progression et on a envie que nos champions sénégalais deviennent aussi des terreurs dans le MMA, et c'est tout le bien que je vous souhaite. Je disais que Buchecha était 13 fois champion du monde, mais c'est plutôt 17 fois champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Buchecha, c'est 138 victoires en jiu-jitsu, c'est 14 défaites, c'est un no contest ou bien un match nul, c'est 4 victoires en MMA et 0 défaite en MMA. Mais là, son pourcentage de victoires, même en jiu-jitsu brésilien, c'est quand même 90% ou bien même 92% de victoires pour quelqu'un qui a 138 Ouais, victoires. mais il a que 4 combats en MMA. En Jiu-Jitsu, c'est une terreur. Mais n'oublions pas que Regrog, en lutte, c'est une terreur. Là, ça sera au Regrog d'adapter une stratégie, peut-être de miser plus sur le striking, plus sur les techniques de boxe taille, et peut-être en contre-attaque, de l'avoir sur des techniques de lutte aussi, pour faire des takedowns. Et quand tu fais des takedowns, ça marque des points. Voilà, tout va être une histoire de stratégie, de tactique. Certes, ça a été un grand champion en Jiu-Jitsu, mais Regrog, si tu me cites son palmarès en lutte sans frappe et en lutte avec frappe, Regrog en lutte avec les Mbapat, il a peut-être pas loin de 200 combats. Tu vois. Là, Almeida, il a que 4 combats en MMA, donc tout est jouable. Malheureusement, en lutte avec frappe, c'est bien structuré. On a les palmarès, il n'y a pas beaucoup de combats, mais en frappe, malheureusement, c'est difficile de trouver un palmarès. Mais on sait que rien qu'en 4 années, le Grec était à plus de 250 combats et pour 95% de victoires. Et on sait que c'est à son actif au moins 400 combats en lutte sans frappe. C'est au moins 400 à 500 combats en lutte sans frappe. Pour les victoires, ça s'est enchaîné sur ces 4 dernières années en lutte traditionnelle. Hein? Donc, le Grec aussi, c'est un king en lutte traditionnelle. En lutte avec frappe, traditionnelle sans frappe, c'est un king. En lutte traditionnelle avec frappe, il a à son actif une seule défaite contre Sakes, une défaite par recours. Après recours du monde. Donc, le Grec, c'est un très grand champion. 2 champions se rencontrent avec une opposition de style. On va vous dire tout de suite où est-ce qu'on pourra regarder cet événement, comment regarder cet événement. Mais avant d'en parler, coach Alouche, ce que je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui, quelle est la stratégie que le Grec doit adopter contre Buchecha, sachant que Buchecha est très dangereux au sol. Est-ce que le Grec doit projeter Buchecha au sol et aller l'y retrouver? Bah, après, tout dépend de comment a travaillé son jiu-jitsu. La lutte et le jiu-jitsu, c'est 2 domaines différents. Donc, je pense que il peut baser sa lutte sur des takedowns, tu vois, jeter son adversaire au sol et peut-être aller dans le grand handpon, tu vois, taper avec des coups de poing au sol. Il peut aussi, si l'autre veut absolument l'attraper en jiu-jitsu, travailler sa défense jiu-jitsu, sa défense lutte. Tout est une histoire de stratégie. Et souvent, les gars du jiu-jitsu, quand tu les shootes dans les jambes en low kick, ça les déstabilise. Donc tout va dépendre de la stratégie mise en place. Mais moi, je pense que le striking et la défense lutte et jiu-jitsu est une clé du combat. Et bien sûr aussi le physique. Le physique, puisque plus un combat dure, plus celui-là qui a un meilleur physique va être plus lucide, va être plus intelligent dans sa tactique. Mais comme tu l'as dit, c'est une opposition de style. Tout est jouable des 2 côtés. Les 2 dans leur sport, pour la lutte, pour Regrog, c'est un grand champion. Et pour Almeida, en Jiu-Jitsu, c'est un grand champion. Mais en MMA, il a encore rien prouvé. Je veux dire, il a que 4 combats. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais donc, le Grec qui a 6 combats en MMA, 5 victoires, une défaite, ils ont 4, tous les 2 plus 4. Mais Regrog, il a pris quand tu regardes les adversaires d'Almeida, Regrog a pris plus de risques. Tu vois, il a pris des risques alors qu'il n'était pas obligé. L'avantage qu'a Regrog, on en parle souvent ensemble, tu sais, on reproche beaucoup à des lutteurs sénégalais de ne pas être sérieux toute l'année. Regrog, c'est comme Modulo, il s'entraîne tout le temps. Il s'entraîne tout le temps. Et ça, c'est la base. Un athlète de haut niveau, il doit s'entraîner tout le temps parce qu'une carrière, c'est court. C'est peut-être 10 ans,
15 ans, 12 ans, ça dépend. Yekini était quelqu'un qui s'entraînait sérieusement toute l'année. On a le problème de Balagay. Balagay qui est extrêmement doué, peut-être le lutteur le plus doué. Mais on sait bien que Balagay n'a pas été sérieux pendant toute sa carrière. Et quand tu es sérieux toute ta carrière, eh ben, c'est très important. On peut durer et on peut devenir un énorme champion, surtout en MMA. C'est très important. Et l'avantage que Reug Reug a eu sur tous les lutteurs sénégalais aujourd'hui, c'est que pendant que les lutteurs ont subi 2 ans, 3 ans de Covid, sans compétition, sans entraînement de haut niveau, Reug Reug était en train de s'entraîner à Dubaï, Reug Reug était en train de compétir dans le MMA. Donc Reug Reug a 2 ans d'avance sur les compétitions de haut niveau, sur les entraînements de préparation de compétition par rapport à ses confrères sénégalais. Ouais, c'est important. On en revient. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Quand Balagay 2, par exemple, il a la l'INSEP, voilà, quand tu es encadré avec les meilleurs, tu as un excellent coach de boxe, un excellent coach de lutte, un excellent coach de jiu-jitsu, un excellent coach de boxe thaï, un bon préparateur mental, un bon préparateur physique, un diététicien, des choses pour récupérer. La récupération, c'est important. Kiné, ostéopathe, massage. Tout ça, ça permet d'arriver au niveau et d'être concentré sur son sport, c'est-à-dire c'est 365 jours sur 365 jours, avec des jours de repos, bien sûr, mais toujours dans un focus de compétir et d'aller au plus haut niveau. Et il n'y a pas de secret, il y a des sacrifices à faire. Et Reug Reug a montré qu'il est prêt à faire des sacrifices et qu'il veut atteindre le plus haut niveau. Et c'est tout le bien qu'on lui souhaite, à la grâce de Dieu. Merci beaucoup, coach Alou. Juste, je vais terminer avec le pourcentage, comme les Ouais. précédents intervenants l'ont donné. Quel pourcentage pour Reug Reug sur ce combat? Quel pourcentage pour Bouchecha sur ce combat? Après, moi, je suis pro-sénégalais, donc je vais pas être objectif. Allez, je donne 70% pour Reug Reug parce que je l'aime bien et 30% pour Almeida que je connais pas du tout. Mais le sportivement parlant. Ah, c'est 50-50. Tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as dit les palmarès. Chacun vient des sports différents. En MMA, ils ont à peu près le même nombre de combats, un petit avantage pour Reug Reug. Après, le gros avantage de Almeida, je le répète, il s'entraîne à l'American Top Team, qui est certainement une des meilleures écoles pour le MMA au monde, parce que ça regroupe plusieurs sparring. C'est comme si Reug Reug, demain, il revient en lutte, et dans ces sparring, il y a Saties, il y a Modulo, il y a Balagay dans la même école de lutte. Tu peux que progresser. On est d'accord. Et bah pour Almeida, c'est pareil. Il est avec des stars de l'UFC comme sparring. Donc ça élève le niveau quand tu fais des sparring. Ça élève le niveau, c'est un fait. Merci beaucoup, coach Alouche. On va juste terminer avec ces informations-là. Pour ceux qui souhaitent regarder le combat Reug Reug contre Bouchecha, il faudra, et si vous êtes au Sénégal, vous pourrez regarder ça gratuitement sur la chaîne YouTube du One Championship. Si vous êtes au Sénégal, Indonésie, Thaïlande, Russie, Angleterre, encore Malaisie, Vietnam, Singapour, Nouvelle-Zélande, un peu partout en Afrique, vous pouvez regarder ça gratuitement sur la chaîne YouTube et la page Facebook du One Championship. Sauf en Afrique, si vous êtes en Afrique de l'Est ou bien en Afrique du Nord, c'est-à-dire Maroc, Égypte, Tunisie, tout ça, vous pouvez regarder ça sur watch.onefc.com ou bien sur la chaîne Bein Sport. Mais par contre, si vous êtes aux États-Unis, Canada, c'est sur Prime de Amazon. Hein, ça sera un pay-per-view sur Prime de Amazon. Mais sinon, je pense que si vous êtes en Europe, vous n'aurez pas de problème pour regarder ça non plus. Vous n'aurez pas de problème pour regarder ça sur YouTube et Facebook. En Europe, normalement, ça ne sera pas payant dans la plupart des pays d'Europe. Donc, de toute façon, on fera un live juste à quelques minutes du combat pour vous donner peut-être quelques indications sur comment regarder. Si vous devez regarder ça sur pay-per-view ou bien en direct sur YouTube, vous aurez vraiment le choix. Donc, juste pour récapituler, Afrique, Sénégal, tout ça, la plupart des pays d'Afrique sur YouTube, Facebook et tout, sauf Afrique du Nord, ça sera sur Bein Sport.
et watch.onefc.com. Canada, États-Unis, Prime, Amazon Prime. Donc, Prime, c'est pas gratuit. À moins que Prime, tu peux créer un compte test. Un compte test. De toute façon, tu peux regarder ça partout dans le monde sur Prime, mais crée-toi un compte test Amazon. Maintenant, après, il faudra Et s'abonner. dernière chose, Oui. Buzz, tu dis, j'ai vu ton titre. Effectivement, s'il fait une masterclass, s'il impressionne, parce qu'Almeida, il a la top team, il est suivi par les gens de l'UFC. S'il fait une masterclass, je pense que les portes lui seront ouvertes à l'UFC Mais c'est et clair. s'il fait une belle Mais si victoire. Reug bat Bouchecha, moi, je ne trouve plus un adversaire qui inquiétera Reug à l'avenir. Si Reug continue à s'entraîner très bien et à aller avoir de bons sparring, il n'a aucune raison pour ne pas être un grand champion. Hein, un très grand champion même, selon moi. S'il gagne son combat contre Bouchecha, mais c'est fini, on aura un très grand champion à la personne de Reug. Ouais, mais à l'UFC, ils lui construiront une carrière parce qu'il devra encore progresser, évoluer. Il est jeune encore, donc il faut y aller tranquille, quoi. Et je pense qu'il peut faire quelque chose, Reug. Merci beaucoup, coach Alouche. Ça a été un Merci, à plaisir. bientôt. Allez. Et bonnes vacances à tous pour ceux qui sont en vacances. Et puis sinon, prenez soin de vous, que la paix soit avec vous. Diamak Salam, à bientôt. Amin, ya Rabbal Alamin. Merci beaucoup. C'était coach Alouche, le grand champion. On enchaîne.